Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Santé Équilibre. Chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils, des conseils, des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Bosque, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteure et coach santé bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, dans ce nouvel épisode, je voulais évoquer avec vous une boisson que j'apprécie beaucoup, le kéfir de fruits. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette boisson qui est fermentée, pétillante et non pasteurisée, qui est obtenue par la fermentation de fruits de sucre en présence de grains de kéfir. Et qui est très très bonne pour la santé. Alors voilà, le kéfir de fruits est une boisson qui est obtenue par des grains de kéfir, par de l'eau, par des fruits. Et je voulais partager avec vous aujourd'hui l'origine du kéfir. Qu'est-ce que sont les grains de kéfir, comment se procurer les grains, le mode d'emploi pour mettre en œuvre cette boisson et tous les bienfaits que vous pouvez trouver en buvant le kéfir. Alors, le kéfir est donc une boisson qui ressemble à de la limonade, qui est pétillante naturellement et qui est riche surtout en micro-organismes. Le kéfir de fruits est une boisson que l'on peut préparer soi-même à la maison. Elle pétille et elle peut avoir un goût délicieusement acidulé et c'est une boisson qui est très rafraîchissante. C'est aussi une boisson qui nous ouvre à la générosité car on se la transmet. On transmet en effet l'ingrédient secret que sont ces petits grains translucides, des amas de bactéries agglomérées qui se reproduisent au fur et à mesure. Alors tout d'abord, il y a deux types de kéfir, le kéfir de fruits et aussi le kéfir de lait. Et l'origine du kéfir de lait est le Caucase et il est issu de la transformation du lait de brebis, de chamelle ou de chèvre que les tribus nomades transportaient dans des outres en peau et qui devenait avec le temps un breuvage épais, légèrement acide, au goût proche du yaourt. Alors en turc, kéfir signifie se sentir bien et selon les légendes, les grains de kéfir ont été donnés en cadeau au peuple Karaçay par le prophète Mahomet lui-même. Et alors ce n'est pas étonnant qu'on lui attribue une origine divine. Et là est la magie des grains de kéfir, car personne à travers les époques n'a réussi à recréer des grains de kéfir artificiellement. Et ça, c'est assez extraordinaire. Donc pour créer les grains de kéfir, il faut absolument des grains de kéfir, les grains qui sont nés du hasard et ensuite perpétués à travers le temps. Donc ces grains de kéfir, aussi appelés les grains du prophète, possèdent des pouvoirs quasi magiques car ils transforment le lait en produit sain, sécuritaire, fortifiant et qui se conserve plus longtemps. De vrais magiciens. On sait aussi qu'on peut attribuer son origine au Japon ou au Tibet. Alors moi, dans cet épisode, je voulais surtout vous parler des grains de kéfir et de la boisson de kéfir de fruits. Alors pour fabriquer du kéfir, il va vous falloir des grains de kéfir qui sont des amas de micro-organismes et qui permettent ainsi la fermentation de l'eau sucrée. Ces grains de kéfir vont ressembler à des pépites translucides qui sont en réalité des amas de bactéries et de levures vivant en symbiose. Alors selon les souches, la composition peut légèrement varier et on va retrouver par exemple des lactobacillus, des bulgaricus, des lactococcus, enfin toute forme de souche. Et les grains de kéfir se reproduisent au fur et à mesure qu'on les utilise pour réaliser nos boissons
la quantité de graines augmente. Et donc, au fil du temps, on a donc la quantité de graines que l'on avait à notre début qui s'accroît. Alors, où se procurer ces grains de kéfir? On peut les trouver dans les épiceries bio, dans les forums d'utilisateurs. Mais comme les grains de kéfir se reproduisent au fur et à mesure, comme je vous l'ai déjà dit, la première manière d'en trouver est de les recevoir par une personne qui nous en offre. Alors, au niveau de la composition nutritionnelle de ces grains de kéfir, on va avoir des acides aminés, la vitamine A, B, B2, B5, B6, B9, B12, la vitamine D, la vitamine K. On va retrouver aussi des minéraux, des oligoéléments comme le calcium, le potassium, le magnésium, le phosphore et le sodium, certaines protéines et surtout les fameux probiotiques qui sont des bactéries et levures. Alors, comment préparer cette boisson de kéfir de fruits? Tout d'abord, comme matériel, il va vous falloir un bocal en verre d'une contenance de minimum 1 litre et dont l'ouverture est large pour pouvoir passer et récolter les figues et les quarts de citron. Il va vous falloir une compresse et un élastique large aussi pour protéger le kéfir tout en le laissant respirer. Une cuillerée en bois, en bambou, en plastique, mais surtout pas utiliser le métal. Un entonnoir de petite taille ou un filtre à café. Un filtre en plastique et une bouteille en verre d'une contenance de 75 centilitres à 1,5 litre avec un système de fermeture à charnière, comme une bouteille de limonade par exemple. Alors, les ingrédients dont vous allez avoir besoin, tout d'abord 1,5 litre d'eau de source ou d'eau filtrée, 2 figues séchées biologiques, un demi-citron biologique et non traité que vous allez couper en deux, 2 cuillères à soupe de sucre de canne blanc biologique et au minimum 4 cuillerées à soupe de grains de kéfir. Tout d'abord, au fond de votre bocal, vous allez placer vos grains de kéfir. Et par-dessus, vous allez mettre les 2 cuillerées à soupe de sucre de canne, vos 2 figues séchées et les 2 quarts de citron. Vous allez remplir votre bocal d'eau jusqu'au bord en laissant environ 3 cm et vous allez recouvrir ce bocal de la compresse avec l'élastique. Après, vous allez laisser reposer votre bocal de kéfir à l'abri de la lumière et à température ambiante, à peu près 18 degrés, entre 24 et 48 heures. On sait que les grains de kéfir ont terminé leur travail lorsque les figues vont remonter à la surface. À ce moment, vous allez pouvoir retirer la compresse, les figues, les quartiers de citron. Vous pouvez presser les quartiers de citron dans la boisson. Pour les figues, vous pouvez les manger ou les jeter. Elles ne contiennent presque plus de sucre, mais elles sont totalement comestibles. Et à l'aide d'un entonnoir, vous allez pouvoir verser le kéfir dans votre bouteille à travers votre filtre et fermer ensuite votre bouteille hermétiquement en laissant au moins 2 cm d'espace entre la boisson et le bouchon. Vous allez ensuite pouvoir conserver vos grains de kéfir que vous allez récupérer dans un petit récipient en verre, dans de l'eau avec 2 cuillerées à café de sucre et ensuite les placer au réfrigérateur. Ils peuvent dormir entre guillemets ainsi pendant environ 1 mois sans les utiliser. Au réfrigérateur, ces grains vont continuer à fermenter, mais à un rythme beaucoup plus lent qu'à température ambiante. Et si on ne les utilise pas régulièrement, au moins 1 fois par semaine, vous veillerez à changer l'eau et à leur ajouter un petit peu de sucre à nouveau. C'est donc la synergie de ces 4 substances qui va vous permettre la bonne réalisation de la boisson. Les grains de kéfir, du sucre, un fruit séché et un agrume. Et grâce aux expériences qui ont été réalisées au fur et à mesure de nos générations, on a pu observer que les meilleurs résultats de fermentation sont obtenus avec du sucre blanc, puisque le complet a tendance à fatiguer les grains au fil du temps, avec le citron et avec des figues séchées qui ont une substance dont raffolent les grains de kéfir et qui est absente dans les autres fruits séchés. Alors, il y a différentes
recettes avec des variantes qui sont possibles. Par exemple, au niveau du sucre, vous pouvez aussi utiliser le sucre de coco, le sucre de canne complet, le miel, mais aussi les fruits séchés comme les raisins secs, les cranberries, les abricots secs, les baies de goji, les ananas séchés, les dattes. Au niveau des agrumes, vous pouvez aussi utiliser les pamplemousses, les oranges, les clémentines, les mandarines. Et on peut aussi utiliser du jus de fruits fraîchement réalisé soi-même, comme du jus de pomme, d'orange, de poire, de raisin. Et dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'ajouter du sucre ou des fruits séchés. En revanche, la présence d'un agrume reste tout le temps nécessaire. Alors, si vous voulez aller plus loin, vous allez pouvoir retrouver la transcription de ce podcast sur un article dont je vous mettrai le lien dans la description. Alors, quels sont les bienfaits de ce kéfir? Eh bien, le kéfir est très performant puisqu'il contient des probiotiques qui va permettre d'aider l'organisme à digérer les aliments et en assimiler les nutriments. Il va permettre aussi de diminuer la constipation car les bonnes bactéries améliorent la digestion et favorisent le transit intestinal. La boisson de kéfir va vous permettre de combattre les inflammations intestinales car une flore saine est le principal facteur de prévention de maladies. Il va permettre aussi de réduire les flatulences et les ballonnements ainsi que les intolérances alimentaires. On va retrouver aussi une amélioration du système immunitaire grâce aux effets antibactériens et protéger ainsi l'organisme des infections. Et l'amélioration aussi du système hormonal et nerveux. En plus, on sait que le kéfir diminue la tension artérielle, réduit le taux de cholestérol, va permettre aussi d'améliorer les problèmes de peau comme l'eczéma ou le psoriasis. Et le kéfir a aussi un rôle antioxydant et antitumoral. Donc énormément de bienfaits. Comme recommandation et mise en garde, on peut voir que le kéfir a une teneur en alcool qui est faible, moins de 1 à 2%, mais certains peuvent le considérer comme une boisson alcoolisée. On devra donc prendre en compte pour certaines personnes plus sensibles, par exemple les enfants, les femmes enceintes et aussi les anciens alcooliques. De plus, chez les personnes concernées par certains déséquilibres de leur microbiote, il est à éviter, par exemple chez les personnes avec le syndrome de l'intestin irritable ou la maladie de Crohn, si les personnes ont une candidose, une maladie auto-immune ou une sensibilité aux caséines et aux levures. On sait aussi qu'une consommation excessive peut entraîner des effets indésirables, comme la constipation, des crampes abdominales, des ballonnements, des diarrhées. Donc, si vous ressentez ces effets secondaires, stoppez votre consommation et consultez un médecin. En général, on recommande de boire 1 à 2 verres de kéfir par jour, mais après, c'est à chacun de pouvoir le doser, suivant ses réactions au niveau du corps. Alors, il est aussi très important de ne jamais mettre les grains de kéfir en contact avec du métal, car les grains de kéfir s'avèrent très acides et les souches de probiotiques ont un pouvoir corrosif. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir apprécier cette boisson de kéfir de fruits. Moi, sincèrement, c'est une boisson que je trouve très très agréable, comme de la limonade. Et en plus, c'est nous qui la fabriquons, qui la réalisons et vous pouvez l'offrir avec beaucoup de générosité aux personnes qui vous sont proches, une fois que vous avez amassé des grains de kéfir. Voilà, je vous souhaite une très très bonne dégustation et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Portez-vous bien et grâce au kéfir, vous allez vous sentir encore mieux. À bientôt.